Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. Aujourd'hui, ce sont les commentaires de vos commentaires, ou plus exactement les réflexions que m'apportent les commentaires que vous avez faits. Mais je vais commencer tout de suite parce que nous avons une liste assez grande cette fois-ci, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors voici Faustin. Faustin qui nous dit la chose suivante. Merci Monsieur Goyard pour vos fioretti qui redonnent courage pour vivre au quotidien dans cette société en désordre organisé. L'image du Padre Pio, ses paroles, ses conseils nous tiennent dans la force de résister et de ne plus succomber. Belle journée à vous, au revoir. Vous voyez une chose, c'est au fond le Padre Pio, toujours son action redonne courage quand on a la tentation de le perdre. C'est logique que nous ayons tous des tentations de découragement, mais le Padre Pio est toujours là, prêt à nous aider. Donc il ne faut jamais l'oublier et prendre l'exemple des autres qui ont cela, qui ont cette aide du Padre Pio pour nous encourager à le prier et à être attentifs aux grâces qu'il nous donne. Et puis je vois une chose aussi, c'est que Faustin a compris que nous sommes dans des sociétés de désordre organisé. C'est-à-dire qu'au fond, le désordre n'est pas spontané, c'est qu'il y a des gens qui devraient prendre les mesures et qui ne les prennent pas, et du coup cela organise le désordre. Le désordre n'est pas spontané. Et c'est pas besoin de vous faire un dessin, on voit partout que des mesures s'imposent au bon sens, mais non, elles ne sont pas prises par les autorités, soit ecclésiastiques, soit civiles, soit politiques. Partout, c'est la même chose. C'est terrible. Le démon est à l'œuvre, le démon est roi dans ce monde. Marie-Odile, elle nous commente la vidéo sur l'action rassurante du Padre Pio contre le diable. Elle dit « Je clique sur j'aime avant même de regarder la vidéo, tellement je suis certaine d'apprendre quelque chose d'important que je ne savais pas encore, ou bien que je savais et ne voulais pas admettre, ou bien dont je ne comprenais pas l'importance. » Et c'est vrai, pour nous tous, c'est ainsi. La vie du Padre Pio nous conforte dans les bons points que nous avons, dans nos qualités, nous stimule dans... oui, c'est un canal de grâce pour être stimulé dans nos qualités et être diminué dans nos défauts. C'est un premier point. Et puis deuxièmement, elle nous fait comprendre plein de choses que on ne voyait pas et qui sont des choses de bon sens pourtant. Elle continue. La vie du Padre Pio nous explique vraiment ce qui compte pour nous sauver de nous-mêmes et de nos fausses routes au lieu de suivre nos impressions. Ah, c'est terrible les impressions. On a été éduqué pour ça. Ça, c'était le cinéma de Hollywood a causé un dégât colossal. Nous avons toujours des impressions, et au lieu de lutter contre les impressions avec la raison, la raison qui est fortifiée par la foi, et notre intelligence qui est tonifiée par la foi, eh bien, on suit les impressions. Et les impressions, elles sont causées par les ambiances, évidemment stimulées et aidées par le diable, mais à partir de perceptions de notre sensibilité. Et donc, les impressions, c'est la sensibilité qui domine notre volonté et notre intelligence, alors que c'est le contraire qui doit être fait. Et quelqu'un qui sait où il va, raisonnablement doit faire ceci et pas cela, et il le fait, et s'il y a des impressions contraires, un rêve qui l'angoisse, ah, est-ce que je dois... On laisse de côté les impressions. Je pense à un rêve, parce que dans l'histoire, il y a eu des gens qui, au moment de livrer bataille,
Et ils avaient des rêves, ils avaient eu des rêves, et du coup ils pensaient que les rêves étaient des mauvais présages. Ça, c'est de la superstition. Et nous sommes catholiques, nous n'avons pas le droit d'être superstitieux. Vous avez vu que nous avons fait une vidéo exactement sur le problème de la superstition. Sinon, on revient comme les Romains ou les Grecs. Il y avait la Pythie qui s'enivrait avec des vapeurs qui venaient d'une fissure dans le sol. Quand j'étais petit, je suis allé sur cet endroit-là. J'ai été emmené par mes parents et l'endroit est très joli, c'est à Delphes, bien sûr, mais c'était une femme ivre qui donnait les orientations. Tout comme un général qui allait livrer bataille, et il fallait prendre un cheval d'une certaine façon, qui boitait, je ne sais plus quoi. Ce cheval, s'il allait à gauche ou s'il allait à droite, ou s'il faisait ceci ou cela, cela déterminait le sort de la bataille. Et le général partait dans la bataille déjà avec ce complexe superstitieux. Évidemment que dans ces conditions, on perd la bataille. Bon. Ou alors certains autres qui regardaient dans les entrailles d'un oiseau. Non. Alors, les impressions, on les met de côté et on se guide à l'intelligence et à la volonté. Et l'impression, la sensibilité doit être gouvernée par l'intelligence qui éclaire la volonté et qui domine la sensibilité. Ça c'est sûr. Une gratitude immense, elle continue, pour vos vidéos d'utilité publique. C'est très gentil à elle. Je dirais même mondiale, et à notre cher Padre Pio qui du ciel continue de nous guider et de nous protéger, quoi qu'il arrive, jusqu'au dernier de ses protégés, il nous attendra. Ah, elle a retenu cela. Exactement. Le Padre Pio a promis qu'il se tiendrait à la porte du paradis pour y faire rentrer jusqu'au dernier de ses protégés. Ah, alors mettons-nous bien sous sa protection. Elle continue, il suffit de prier avec foi et de ne plus jamais se laisser détourner du bon chemin. Qui mieux que le Padre Pio peut nous comprendre après toutes les souffrances qu'il a eues et ses tribulations ici-bas. Il est toujours présent et veut nous protéger contre nous-mêmes. Nous ne faisons pas suffisamment confiance en Dieu parce que nous croyons tout savoir. Nous ne savons pas grand-chose. La parole, ça aussi. Il y a tant de gens qui se font des illusions sur eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils croient tout savoir, ou savoir beaucoup de choses, ils ne savent rien. La parole du Padre Pio et son expérience sont précieuses. J'aime tellement vous écouter. Comme toujours, c'est un plaisir de partager ces vidéos en espérant qu'elles feront boule de neige et le tour de la planète. Que Dieu vous protège où que vous alliez. Eh bien, merci encore de votre contribution, de votre témoignage. Voilà, vous voyez que vous stimulez absolument toutes les personnes qui font partie de la chaîne sur les pas du Padre Pio. Alors, nous aussi, nous prions pour vous. Marie-André, merci pour ce Fioletti qui m'a profondément ému. Petit à petit, je découvre en vous écoutant que chaque homme est important pour Dieu. Ah! Pour Dieu, je complète ce qu'elle dit, pour Dieu, il n'y a pas de héros anonyme. Ça n'existe pas. Un soldat dans la guerre qui meurt dans un coin, blessé, et qui va mourir, il peut penser qu'il est abandonné par tout le monde. Le champ de bataille est désert. Il n'y a personne pour l'aider, pour le secourir. Pour Dieu, il n'y a pas de héros anonyme. Rappelez-vous-en. Chaque homme compte pour Dieu parce qu'il aurait donné sa vie pour un seul, s'il n'y en avait eu que un. Nous sommes tous sous la protection de Marie. Je tiens à vous remercier pour vos belles prières que vous nous récitez à la fin des Fioletti. Quand elles m'inspirent, et c'est souvent le cas, je les retranscris dans mon petit calepin de prière et je les offre à notre Seigneur Jésus-Christ pendant mes prières. Oui, c'est très bien ça. C'est une très bonne pratique. Je la pratique aussi
je l'ai aussi. Il faut avoir un carnet de prières, et les prières qui nous touchent le plus, et dans les moments où on sent l'inspiration, on offre au bon Dieu la prière qui nous inspire. C'est une excellente, excellente pratique. Quand on va à l'église, c'est pareil, on peut le faire, etc. Éric. Étant enfant, jeune puis adulte, je n'avais aucune dévotion pour Marie. Puis il y a eu une épreuve très dure, il y a 30 ans. Et à la fin, même de ces 30 ans, quelques années encore plus terribles. Un véritable chemin de croix. Ce que j'ai vécu me fait trembler rétrospectivement. Je me suis aperçu qu'on ne réalise pas tout à fait ce qu'on vit sur le moment, mais que notre vision des choses change après coup. Ça c'est vrai, parfaitement exact. Je ne sais pas comment il m'a été possible de rester fidèle et de ne pas m'écrouler, sauf grâce à la protection de Marie. Actuellement, il me semble même, dès que je prie, que Marie me délivre des tentations et pensées décourageantes, délétères ou tordues que le malin met en moi chaque matin à mon lever. Donc, penser que je ne compte pas pour Notre-Dame, ah non! Chacun compte. J'en remercie Dieu. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce témoignage. Ce sont des... Vous voyez, on voit que vous avez tous des réflexions bien senties. Et ça fait plaisir de voir que le Padre Pio, à nous tous, nous fait tant de bien. Là, j'en commande deux à la fois. Michel, qui est du Québec, et Rosette, qui ne me dit pas d'où elle écrit. Quand vous m'écrivez, dites, quand vous écrivez un commentaire, dites d'où vous êtes. C'est intéressant, ça nous situe un petit peu. Alors, les deux font partie des très nombreux messages que nous ne cessons pas de recevoir sur la joie que tous éprouvent à avoir reçu le livret de prière et de méditation du Padre Pio. Ce petit livret qui est vraiment, oui, je l'aime beaucoup. C'est pour ça nous avons voulu l'éditer, parce que nous avons pensé tous que cela vous ferait plaisir. Michel nous dit qu'il est heureux de savoir que ce livret de prière est finalement disponible et qu'il espère le recevoir bientôt, même s'il habite le Québec. Et il nous donne ses félicitations pour les efforts soutenus de la chaîne sur les pas du Padre Pio. Bien sûr, nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire arriver partout ces livrets de prière. Et même si c'est à l'autre bout du monde, et si certains se trouvent dans des lieux difficilement accessibles, qu'ils nous écrivent. Nous essaierons de leur conseiller des solutions. Le Padre Pio ne connaissait pas de limite géographique. Il va partout. Quant à vous, Rosette, nous sommes très contents que le livret vous soit bien parvenu. Profitez-en bien pour vous rapprocher du Padre Pio et donc de la Sainte Vierge Marie. Que celle-ci vous garde et vous accompagne dans tout ce que vous faites de bien à son service. Parlez du Padre Pio autour de vous, ça c'est sûr. Et à bientôt. Carole. Carole, membre du groupe des protégés du Padre Pio. Je ne sais pas, je pense que vous qui écoutez, peut-être vous ne savez pas qui est ce groupe des protégés du Padre Pio. C'est un groupe qui fait partie des personnes ces personnes se sont groupées pour soutenir plus intimement la chaîne sur les pas du Padre Pio, parce qu'ils voient que c'est une nécessité. Vous voyez tout à l'heure cette amie qui nous disait qu'elle trouvait que c'était une œuvre de salubrité publique et d'importance planétaire, parce qu'il peut y avoir des personnes francophones, même au pôle Nord, bien. Mais en fait, ils se groupent pour soutenir la chaîne de plusieurs manières. En priant les uns pour les autres, en priant pour les nécessités de l'Église, du monde, c'est normal, en partageant aux autres du groupe les idées qu'ils ont.
Qu'est-ce qu'ils font aussi? Eh bien, ils partagent spécialement les vidéos pour faire connaître, pour agrandir le cercle. Et s'il y a actuellement 76 000 abonnés, c'est grâce à eux, en grande partie grâce à eux. Et puis, ils aident aussi la chaîne sur le plan financier, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, bien entendu. Il faut avoir les moyens électroniques minimum, il faut avoir des jeunes, mais il faut défrayer ces jeunes-là, parce que les jeunes, si on veut des gens dynamiques, il faut qu'ils soient très actifs, il faut qu'ils soient jeunes. S'il faut qu'ils soient jeunes, il faut leur donner le matériel qu'il faut. Qui travaillent pour toutes les choses qui nous sont nécessaires. Par exemple, vous le savez, répond aux emails que nous recevons, 5000 emails par an au moins. Ensuite, c'est quelqu'un qui fait la composition des vidéos. Un autre, il fait le montage et il l'expédie dans les airs. Je ne sais pas, ne me demandez pas comment on fait. Bon, donc le groupe des protégés du Padre Pio fait cela. Et alors, elle nous dit, comme je suis contente pour vous, car vous avez réussi à mettre en application votre projet du livret de prière. L'apostolat est en train de s'enraciner dans les cœurs et atteindra de plus en plus de personnes. Merci de nous montrer par votre ténacité et persévérance que rien n'est impossible à Dieu. Oui, bien sûr, rien n'est impossible à Dieu. À nous, tout est impossible, sauf avec Dieu. Vous connaissez ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oh, je suis un zéro. Alors, un zéro devant Dieu, ça n'est toujours zéro. Mais si c'est après Dieu, c'est comme un zéro avant le 1 ou après le 1. Après le 1, ça fait 10. Avant le 1, ça fait toujours 0. Et avec Dieu, comme c'est pas 10, mais c'est 10 milliards, alors un zéro de plus, ça vous fait passer une dizaine en plus. Et pas une dizaine, non, beaucoup plus que ça. Donc voilà, Sainte Thérèse disait ça. Eh bien, je suis bien d'accord avec vous, avec Dieu, on peut beaucoup de choses. Et Saint Pio, dit-elle, y est sûrement pour quelque chose, en grande union de prière. Saint Pio de Pietrelcina y est plus que pour quelque chose, d'ailleurs. Ça, c'est mon commentaire. Parce que si ce n'était pas lui, je ne sais pas. Disons que notre chaîne n'existerait même pas. Si elle avait commencé, elle n'aurait pas continué. Si elle avait continué, elle n'aurait pas augmenté son rayon d'action. Tout se fait grâce au Padre Pio, avec lui et par lui. Maintenant, nous avons 3 projets pour lesquels nous vous demandons de prier. Le premier est le calendrier du Sacré-Cœur, sous le patronage du Padre Pio, avec une phrase du Padre Pio pour accompagner chaque mois la vie de ceux qui le déplieront chez eux. Le deuxième est un livret pour aider à se confesser, rédigé par le Padre Pio. Et le troisième est un recueil de prières, dont les prières qui ont été souvent laissées ici dans nos vidéos, comme le disait notre ami tout à l'heure. Les projets ne manquent pas, nous en avons d'autres aussi, mais la difficulté principale, ce n'est pas de ne pas avoir d'idées, c'est de ne pas avoir les conditions matérielles pour les réaliser. Au fond, les espèces sonnantes et trébuchantes ne se trouvent pas sous les sabots d'un cheval. Et c'est pourquoi, si un mécène apparaissait tout à coup, ce serait formidable. Mais la Providence veut que, je crois, cela se fasse par une multitude de petits dons. Parce que le temps passe, le temps passe, le temps passe, et le mécène n'arrive jamais. Donc, il faut accepter la volonté de la divine Providence. Cela n'empêche pas que pour arriver à nos objectifs, nous sommes obligés de tendre la main. Donc, ceux qui se sentent l'inspiration répondent, que ceux qui ont des moyens réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire. Mais l'important est, de toute façon, que nous soyons sous le menton protecteur du bon Padre Pio et que nous avancions avec sa bénédiction. N'est-ce pas ? Je suis content de parler avec vous, Carole. Vous faites partie du groupe des protégés du Padre Pio. Votre exemple servira à d'autres qui auront envie d'avoir la même joie que vous à faire partie de ce groupe qui met spécialement ses pas dans les pas du Padre Pio. Je remercie vraiment votre témoignage. À bientôt.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e